Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss. Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Pour nous aider à développer Sens Créatif cette année, soutenez-nous sur Patreon ou Tipeee. Cela vous donnera accès à la communauté du Patate Club, aux lives mensuels exclusifs avec des professionnels clés du milieu de l'illustration et à des tas d'autres bonus pour vous permettre d'avancer dans votre carrière d'artiste freelance. Nous soutenir, c'est contribuer à faire de Sens Créatif un podcast indépendant et une ressource incontournable pour tous les artistes de l'image francophone. Hello. Nous on est là, ça y est, c'est bon. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue. Alors attends, mais non, ça ne va pas parce qu'on voit toujours l'image. Faut que je la vire celle-là. Là. Alors les petits aléas du direct, les amis. Regardez là. Hop. Et voilà. C'est bon. Ah ouais, c'est parti. Tu t'en sors comme un chef. Très bien. Journée spéciale pour moi aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième édition de Radio Patate, l'émission pour découvrir en avant-première le programme du mois sur Sens Créatif et où on fait un petit point également sur l'actualité du Patate Club. Et aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, Laurent n'est pas avec moi, et non, il a une obligation familiale. Et Jade, qui nous accompagne souvent sur la radio Patate, enfin souvent, elle l'a fait la première fois, non plus, car elle est partie manifester aujourd'hui. Ça veut dire que si vous nous regardez sur Twitch, vous n'avez pas les jolis overlays, le joli design comme d'habitude. On fait ça autrement avec les moyens du bord. Mais, je suis très très heureux pour le coup de faire cette émission aujourd'hui avec une autre personne. En l'occurrence, une autre patate, et non des moindres, puisqu'il s'agit de Marie, qui nous vient de Nantes. Je suis très contente d'être avec toi, Marie. Moi aussi. Notamment parce que, en fait, on se connaît depuis un petit bout de temps, vu que à l'époque, on partageait un même espace de coworking à Paris. Et t'as vu même t'as vu les débuts de Sens Créatif dans ce coworking. Début. Je me souviens que du premier jour où tu étais revenu avec ton premier épisode, tu vois, j'étais là, j'étais présente. Ah, c'est vrai, tu te souviens de ça, c'est ouf. Très bien, ouais. Je me souviens très très bien. Génial, trop bien. Du coup, au bout de la 5e saison, hop, tu es en direct sur Sens Créatif. Il fallait attendre 5 saisons. Ouais, je sais. Oh là là. Donc bienvenue à toi. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Ça va très bien. Je suis trop contente d'être là aussi. Coucou à toutes les patates. Je regarde le chat à côté en même temps. Hello tout le monde. Ça fait trop plaisir d'être là aussi. J'ai vu un petit peu le programme d'aujourd'hui et ça me réjouit. J'ai trop hâte de voir un petit peu de quoi on va parler. Et voilà quoi. Globalement, ça va. Et toi, ça va, Jérémy? T'es content? Oui, je suis content. Je suis toujours content de faire une émission. C'est toujours très très cool de papoter avec des créatifs. Du coup, Marie, pour les personnes qui te connaissent pas, parce qu'évidemment on va parler du programme du mois d'avril, de l'actualité du Patate Club, etc. Mais est-ce qu'on pourrait faire une petite présentation de toi? Mais qui es-tu, Marie? Parce que moi je te connais, mais voilà, c'est ça. Donc moi c'est Marie. Je suis graphiste et illustratrice depuis freelance depuis 2 ans. En activité depuis 4-5 ans en fait, parce que on s'est rencontrés toi et moi pile au moment où j'ai commencé à être graphiste et illustratrice. Je suis spécialisée dans l'édition jeunesse. Et donc je fais de la direction artistique et du graphisme et de l'illustration de manière assez vaste. J'ai un panel de compétences qui grandit un petit peu plus chaque année, et spécialisée donc dans l'édition jeunesse, plutôt les outils pédagogiques. Et voilà, et je bidouille un petit peu sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitch notamment. Puisque j'ai une émission depuis 1 an. Non, ça va faire 1 an. C'est un peu plus d'1 an. Elle parle de quoi ton émission? Alors c'est une émission. C'est plutôt, je suis sur Twitch. En tout cas, je stream sur Twitch depuis 1 an et je papote avec les gens. Je présente un petit peu mon travail d'illustratrice, de graphiste. Je montre un petit peu le process de création en fait. Et voilà. Et c'est cool. Et ça permet vraiment de créer un réel échange avec les gens. Donc c'est trop cool. Ouais, carrément. Ouais. Tu dirais que t'es un petit peu nerd à la base? Pas trop, ou alors vraiment la nerd plutôt Animal Crossing quoi. Non mais c'est vrai, j'aime beaucoup l'univers des jeux vidéo, je trouve ça hyper cool. Je joue pas énormément et en fait je passe plus de temps à dessiner les trucs qui m'inspirent dans les jeux vidéo que de jouer aux jeux vidéo en tant que tel. J'ai grandi avec plutôt Nintendo moi pour le coup, je suis dans cet univers un peu cute. Ouais, c'est ça. Les petits punks bisounours du Patate Club. Ouais, c'est clair. Ça. Si je devais acheter une console à mon fils, ce serait aussi dans la gamme Nintendo. Mais quand t'as commencé, tu bossais pour une boîte, tu faisais déjà des outils pédagogiques en soi, qui avaient ta patte, t'illustrais tout. Ouais, exactement.
Et puis on a pu suivre un petit peu quelque part ton explosion. Je veux dire, tu as pris ton envol après avoir bossé pour cette boîte. Et puis maintenant, tu es entièrement en freelance. Tu es suivi par plus de 30 000 personnes sur les réseaux. Tu as réussi à créer tout ton petit univers. Tu as ton émission sur Twitch. C'est ouf quand même. Qu'est-ce que tu en penses quand tu regardes un petit peu en arrière? Je suis hyper contente. La première expérience que j'ai eue, donc c'était vraiment le job qui était fait pour moi. Je suis partie de mes études avec vraiment cette envie déjà pendant mes études, pendant mon master, j'ai eu cette espèce de révélation de me dire, mais en fait l'illustration, le graphisme, ça peut vraiment servir l'éducatif. Donc j'avais vraiment cette volonté de travailler dans cette branche-là. Et quand j'ai découvert donc la maison d'édition en l'occurrence qui s'appelle Topla, ça a été un coup de cœur à la fois sur le fond et les personnes qui étaient présentes. Enfin, avec la fondatrice Héloïse, on a vraiment eu ce coup de cœur de travail. En fait, on travaille d'ailleurs toujours ensemble sur des différents projets. Ah, c'est vrai, génial. Ah oui, sur les podcasts entre autres, tu fais des vignettes de podcasts. Les podcasts, sur même d'autres projets. Voilà, dès qu'elle cherche quelqu'un en graphisme, alors pas toujours, mais c'est vrai qu'on travaille très bien ensemble, on a un rythme de travail qui fonctionne plutôt bien, donc c'est assez rare de rencontrer des personnes avec qui on match vraiment intellectuellement et dans le travail. Donc on a gardé contact et en effet après être partie de cette boîte-là, je crois que j'ai eu une sorte de déclic. Déjà pendant ces 2 ans, j'ai vraiment travaillé, comme tu disais, je faisais tout, donc graphisme, illustration. J'ai à la fois construit ma patte en fonction de cette boîte, mais aussi ma propre patte. J'ai apporté mon truc et en fait, ça m'a permis vraiment d'expérimenter directement dans des jeux qui sont sortis, qui ont servi à des enfants et tout, c'était trop bien. Ouais. Et après coup, quand je suis devenue freelance, c'est là que ça a vraiment, je me suis lâchée quoi. C'était là que j'ai vraiment créé mon univers et je me suis beaucoup plus, lâchée, on va dire ça. Ouais, c'est ça. Comment tu décrirais ton univers? Et les personnes dans le chat demandent un petit lien vers ton travail. Donc, il faudra lâcher quelques liens. Ouais. b1d.com pour mon site professionnel. Et mon univers, je dirais qu'il est doux. On me dit souvent qu'il est très doux, qu'il est très apaisant. Moi, c'est vraiment ce que j'aime bien dans ce que je partage. Je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent que mon travail leur fait du bien et c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Donc, c'est trop cool. Parce que je suis quelqu'un de très anxieuse, donc le dessin m'aide à transmettre. Ah ouais, je suis mais si stressée, c'est bon. Ah, c'est vrai, j'aurais jamais dit. Je suis hyper stressée. Tu caches pas ton jeu. C'est parce que, tu vois, justement, après 1 an sur Twitch, je suis beaucoup plus détendue. Ça, c'est clair que ça m'a beaucoup aidé. Oui, de se montrer, ça permet de décompresser, de se rendre compte que c'est pas tellement un big deal. Mais je trouve ça super intéressant, le fait de s'exposer. Comment tu l'as vécu, du coup, le gap de genre, j'ose pas, je suis anxieuse, je me montre et comment t'as vu que ça a fait un effet sur toi? Je pense que je l'ai vu au fur et à mesure et aussi je l'ai vu, en fait, déjà, mon exposition sur les réseaux, elle est venue vraiment très progressivement d'abord, notamment avec Twitch, etc. Donc, j'ai vu l'évolution et donc j'ai évolué en même temps que le nombre de personnes venaient. Donc, en fait, en fonction du nombre de personnes qui étaient là, moi, j'avais eu le temps de m'habituer aussi au fait de me montrer, tu vois. Ouais. Et je l'ai vraiment senti, je pense, au bout de 3 mois de stream, je me sentais déjà beaucoup plus à l'aise. Je sentais que j'avais plus besoin de me cacher, enfin, pas de me cacher, mais de me bloquer dans qui je suis et de ce que je montre. Donc ça m'a beaucoup aidé là-dedans. Et puis sur Instagram, d'un coup, il y a eu un espèce de gros boom où j'ai un reel qui a fonctionné, j'ai eu beaucoup de gens d'un coup. Donc c'est vrai que je suis encore en train de processer ça et de savoir, ok, comment est-ce que je me situe là-dedans? Parce que j'ai tendance à être quand même très à l'aise avec le français. L'anglais, ça va, mais j'arrive pas à être naturel vraiment avec le français. Donc c'est encore quelque chose, avec l'anglais, pardon. Donc c'est encore un truc que j'essaie de construire, quoi. C'est encore en construction. Ouais. Mais c'est un super outil pour faire baisser la pression. Moi, je me souviens quand j'ai fait mes premiers podcasts, je revenais, je me fouettais tout le temps. J'étais genre, pourquoi t'as dit ça à ce moment-là? Là, t'aurais dû dire quelque chose. Là, t'aurais dû plutôt te taire, ou là, t'étais gauche, etc. Et en fait, je me souviens que quand je l'ai publié et que c'était tout le temps super bien reçu, ce qui au final est un big deal pour nous, la plupart des gens en fait le voient pas et s'en rendent pas compte et ils s'en fichent en fait. Donc du coup, tu peux chiller. Ouais, c'est ça. Oui, ils s'en fichent et malgré tout, il y a quand même beaucoup de gens qui sont super bienveillants. Enfin, après, on est dans des échelles qui sont encore supportables. On n'a pas non plus, je sais pas si vous avez des haters chez Sens Créatif, mais quand même, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs dans les commentaires des gens. Et ça, c'est hyper bénéfique. Enfin, en effet, comme tu dis, ça casse un petit peu le mythe de faut être absolument parfait. Et en même temps, le fait de recevoir ne serait-ce qu'un commentaire, un seul petit commentaire, ça fait du bien. Donc, les gens de le chat, n'hésitez pas à commenter le travail des artistes que vous aimez, ça fait du bien. Grave. Et tu streams toutes les semaines, tous les jours? Toutes les semaines, pas tous les jours, ça demanderait beaucoup trop de temps. Pour le coup, le stream, c'est vraiment un truc que je fais à côté de mon activité principale. Ça reste quand même la direction artistique et le graphisme
pour des clients. Donc le stream, c'est vraiment pour moi, pour me faire plaisir, pour aussi avoir ce temps à la fois où en fait je fais du 2 en 1. Je me dis, le stream me permet à la fois de travailler sur mes projets perso et en plus de me faire de la communication. C'est aussi ce double truc, et c'est aussi pour ça que je voulais faire Twitch à la base, c'est que c'est du 2 en 1 quoi. Donc en général, je fais ça une fois par semaine, le mardi ou le jeudi. Donc aujourd'hui, je vais pas streamer, je pense que je streamerai plus jeudi. Et voilà. Et sauf les fois où je sais pas, je suis en vacances ou quoi, mais en général, c'est une fois par semaine. Ouais. C'est du donnant. Tu donnes de ton temps aux personnes qui te suivent. Tu montres les coulisses, tu files des tips et compagnie, et du coup en retour les gens te suivent et ça fait grandir ta communauté, et puis éventuellement peut-être même des clients ou des projets qui. T'as déjà eu des projets via Twitch? Via Twitch non, mais par contre bon j'en avais un peu parlé pendant notre atelier, on en rediscutera un petit peu après. Ouais. Mais j'en avais un peu parlé, il y a des personnes, vu que tu amènes des personnes sur ton live, les personnes, elles, savent que tu existes et du coup vont potentiellement, elles, t'amener d'autres projets. Moi, ça m'est arrivé, là notamment, je travaille sur un livre jeunesse en ce moment. C'est grâce à une des personnes qui me suivait sur Twitch, qui m'a découverte sur Twitch et qui m'a dit « Ah, mais attends, j'ai vu passer ça sur le compte de tel, je sais pas quoi. Je pense que ça te plairait bien. Vas-y, va voir, il cherche une illustratrice pour tel projet. » Et comme ça, de fil en aiguille, ça amène des trucs. Donc, ça amène des gens qui eux-mêmes potentiellement t'amènent des projets. Alors, c'est comme tout, tu sèmes des graines, c'est toi-même qui le dis très bien, tu sèmes des graines. Ouais. Et de temps en temps ça marche, de temps en temps ça marche pas, mais là en l'occurrence sur Twitch, ça peut amener des choses chouettes. Trop bien. Bon en tout cas, on aura l'occasion d'un peu plus encore approfondir Twitch et tout ça un peu plus tard. Je pouvais pas m'en empêcher de commencer avec ça, d'un petit peu plus creuser ton univers, etc. Et du coup, sans plus tarder, on va un petit peu explorer ensemble les petites actualités Sens Créatif. Donc, quoi de neuf sur Sens Créatif ce mois-ci? Et tout de suite, quoi de neuf sur Sens Créatif? Il est pas incroyable ce jingle? Il est très très cool. Il est vraiment très très cool. Ouais, c'est Mehdi qui nous regarde sûrement qui l'a fait, et on peut l'utiliser qu'une fois par mois, donc je veux à tout prix l'utiliser. Je trouve ça trop bien. Bon, du coup, vous vous demandez, mais qu'est-ce que on va pouvoir écouter ce mois-ci sur Sens Créatif? Donc, on est très content de vous faire le petit pitch du mois en compagnie de Marie. Donc, on va un petit peu papoter de ça ensemble. Alors, la semaine prochaine, on est très très heureux de vous annoncer qu'on va recevoir Martin Panchaud. Est-ce que tu connais Martin Panchaud, Marie? Je connais parce qu'il a en effet gagné le Faux d'Angoulême cette année, mais avant ça, je connaissais pas du tout. Et je suis hyper contente que t'en parles et que vous le receviez d'ailleurs. Je te laisse en parler un petit peu, mais je trouve ça trop cool. Ouais, on est hyper ravis. En fait, Martin suit le podcast et il est membre du Patate Club. Vous le savez pas, il est super discret, mais en fait, il suit le podcast depuis le début. Cool. C'est un ami de Michael Terra qui était l'épisode 4, je crois, tu vois. Et il a tout de suite accroché au podcast et je l'ai rencontré même avant qu'il gagne le prix. Et franchement, un chic type. Et puis son livre, il est juste incroyable. Et donc bon voilà, quand il a gagné Tu l'as lu avant qu'il gagne le Fauve d'Or ou est-ce que tu l'as lu après coup du coup? J'avoue que non. J'avoue que j'ai été surpris. Que t'as vu un petit peu à quoi ressemble le bouquin? Oui, c'est pour ça. Moi aussi, ça m'a beaucoup étonné. Je l'ai pas lu encore, donc j'ai très hâte. Ouais. Au tout début, j'ai eu du mal. J'étais genre, j'avais pas trop envie de rentrer là-dedans. Et puis, là pour le coup, j'étais genre, faut que je fonce. Et c'est assez dingue parce que donc pour les personnes qui connaissent pas, donc Martin Panchaud, c'est un Suisse qui a publié donc La couleur des choses, un livre qui est vachement étonnant. C'est vraiment une expérience. J'ai eu quelques expériences comme ça de lecture dans ma vie où je me suis dit waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est surprenant parce que c'est intégralement dessiné en vue plongeante, comme une carte, comme quand tu vas te balader en forêt. Tout est il y a pas de perspective et tous les personnages sont représentés sous forme de cercles de couleurs. Donc du coup, ça fait trop travailler ton imagination. On dirait vraiment une infographie, je trouve, vite dessus. On dirait presque une infographie, c'est très graphique quoi, c'est très cool. Ouais, c'est du jamais vu. Et puis c'est marrant parce que du coup t'inventes tout et le texte a une grande place. C'est un roman graphique, hein, donc avec du dessin et tout, mais et le texte il oscille vraiment entre comédie et polar, road trip.
ça fait vraiment, moi ça m'a fait penser au film des frères Cohen, comme ça, une sorte de loser qui arrive quand même à faire des trucs, mais il leur arrive. Le pitch, pour ceux qui connaissent pas, c'est Simon, qui est un jeune Anglais de 14 ans, qui est un petit peu rond, hein, vu qu'il est représenté comme un rond, et il lui arrive tout le temps plein de petites merdes, les gamins du quartier qui l'embêtent, etc. Et puis il est recruté par une diseuse de bonne aventure pour faire des courses. Et là, elle lui file les chiffres pour un pari pour la prestigieuse course de la Royal Ascot. Bon, c'est un truc qui est vachement connu en Angleterre, apparemment, je connaissais pas. Et alors, lui, il mise toutes ses économies, enfin les économies de son papa, sur un cheval, et il gagne 16 millions de livres. Et à partir de là, lui arrive, il peut pas toucher l'argent parce qu'il est mineur. Et quand il rentre chez lui, il trouve sa mère dans le coma. Et la police qui lui annonce que son père a disparu. Et donc là, ça vire un petit peu en n'importe quoi. Il doit retrouver son père et il leur arrive plein d'aventures. Donc ça, c'est un peu pour le pitch qui donne vachement envie quand même, parce que c'est graphique, mais en fait, tu te rends compte que c'est hyper sanglant quand il arrive chez lui. Et je vous promets, c'est un gros pavé. Et tu tournes les pages et tu tournes les pages. T'as vraiment envie de savoir la suite. Donc voilà, on aura l'occasion de discuter avec Martin Panchaud. Trop cool, c'est vraiment trop chouette. De ce projet et aussi de ce que ça fait que de gagner un Fauve d'or à Angoulême. C'est toujours un petit peu une expérience, et de son expérience d'avant. Je pense que ça fait très longtemps qu'il travaille sur ce livre, et puis voilà, il a été récompensé. Voilà, donc ça, c'est mardi 4 avril, soyez là avec Martin Panchaud. La semaine d'après, mardi 11 avril, on va recevoir sur les Keepers of the Keys, donc qui est l'émission exclusive pour les patates et les membres du Patate Club. C'est nous. C'est vous, c'est toi. Anne-Bénédicte Schwebel, qui est éditrice et directrice générale et artistique de Maison Georges. Et on sait que Maison Georges a été très demandée par les auditeurs. Tu connais bien, Marie? Ah ouais, je faisais partie des gens qui, tout de suite, quand vous avez fait le questionnaire pour savoir qui on avait envie de voir, la première chose que j'ai mis, c'était Maison Georges. Donc le voir, ça me ravit. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Pourquoi tu l'avais mis en premier comme ça? Pourquoi tu voulais à tout prix entendre Maison Georges? Parce que c'est une maison d'édition que j'ai découvert il y a assez pas si longtemps que ça, mais en fait, quand je l'ai découvert, ça a été un coup de cœur graphique. Je trouve que visuellement, c'est vraiment ils ont un travail graphique qui est superbe, une grande liberté d'images. Je trouve que il y a beaucoup de choses très intéressantes graphiquement dans leur dans tout ce qu'ils publient, que ce soit les magazines. Il y a donc le magazine Georges, ils ont 2 magazines, c'est ça, magazine Georges et Graou. Ouais, c'est ça. Ouais. Et d'autres projets. Et puis c'est l'édition jeunesse, donc forcément ça me parle beaucoup. Et la première fois que j'avais vu, je crois que c'est le magazine Graou que j'avais vu en premier. Et gros coup de cœur, et très grand. C'est magnifique, et c'est très grande envie de bosser pour eux, quoi. T'as pas encore travaillé pour eux? Non. Ah, on va faire passer le message, là. Anne-Bénédicte, si tu nous écoutes, faut bosser avec Marie. Moi, j'ai eu l'occasion de bosser pour Georges et pour Graou. Ouais, trop cool. C'est trop chouette. Et puis, toutes les personnes qui bossent dedans, c'est des copains, des copines, des personnes qui font du super boulot. Donc, c'est hyper gratifiant. On sent qu'il y a vraiment un amour de l'illustration, du visuel. Enfin, que c'est pas juste, créer des images pour avoir des images, dans le contenu parce qu'il faut en avoir. Non. On sent qu'il y a un réel intérêt de créer du contenu pédagogique qui soit beau, qui soit ludique, qui soit donc c'est trop bien. C'est vraiment tout ce qu'on aime en tant que graphiste et illustrateur. Quand on est dans la jeunesse, c'est exactement ce qu'on cherche, quoi. Donc, c'est trop bien. Ouais, elles sont amoureux de l'illustration. Elles, à côté de ça, donc elles font des magazines, mais elles éditent aussi des livres. Elles ont notamment collaboré avec des artistes comme Stéphie Brocoli ou Cruciforme qu'on a reçu sur le podcast. Stéphie Brocoli d'ailleurs en parlait dans son interview le mois dernier. Et avec plein d'autres artistes évidemment que je connais pas forcément, mais avec qui ils ont collaboré. Ils aiment voilà éditer de très beaux livres un petit peu de la même manière que leur magazine. En même temps, quel éditeur n'aime pas éditer de très beaux livres? Je dis des très beaux livres, mais c'est vrai qu'il y a quand même un soin vraiment très particulier chez eux pour la belle illustration. Et en plus, c'est aussi une agence de création spécialisée dans le domaine de l'enfance. Donc ils ont des magazines, ils ont des livres, et hop, ils bossent pour des institutions culturelles, pour des festivals, des marques. Puis ils ont créé des cahiers de jeux. J'ai participé à un cahier de jeux, je crois. Ils font de la scénographie, ils imaginent des espaces de jeu, parcours enquête, des produits dérivés pour
des festoches et tout. Donc, je crois que si vous êtes membre du Patate Club et que vous avez toujours eu envie de discuter avec une éditrice et une directrice générale d'une agence spécialisée dans la jeunesse, cet épisode est pour vous. Mardi 11 avril, be there or be square. Et c'est à quelle heure le 11 avril? Ça va toujours à midi 30. Toujours midi et demi. Toujours midi et demi. D'ailleurs, on les fait via Riverside, comme aujourd'hui. Sauf que du coup, c'est un lien privé qui n'est pas public sur Twitch comme aujourd'hui. Okay. Right. Et alors, une semaine plus tard, nous avons du coup, mardi 18 avril, le grand retour des petites Clauderies. Et oui, Claude revient sur le podcast. T'avais écouté les anciennes émissions, Marie? J'en avais écouté quelques-unes, pas toutes, parce que c'est vrai que c'était dense, mais j'en avais écouté quelques-unes et c'est super chouette. C'est chouette de changer de format aussi de temps en temps, d'avoir d'autres personnes à qui on donne la parole dans le Patate Club, c'est vraiment trop cool. Donc là, la thématique que vous allez évoquer m'intéresse. Mais quelle est cette thématique? On aime beaucoup Claude parce qu'en fait c'est un vétéran de l'illustration qui roule sa bosse depuis plus de 20 ans, mais qui a aussi une belle profondeur et tout le côté humain, il le développe notamment sur ses articles dont sont inspirés nos épisodes avec lui. Et le prochain, pour le grand retour de Claude, ça va être Enquête de sens. Quoi de mieux comme thème pour reprendre les petites Clauderies sur Sens Créatif, Enquête de sens créatif. Et c'est un thème, je crois, qui va intéresser pas mal de vous. C'est un sujet qui revient quand même assez souvent, car on va parler du travail d'illustrateur ou d'illustratrice, mais face aux problématiques sociétales. C'est-à-dire que on a souvent de plus en plus, je crois, des dilemmes moraux qui entrent en tension avec nos besoins financiers. Bon, je parle de manière un peu mystérieuse, mais grosso modo, c'est par exemple, on veut gagner sa vie et puis on a notre éthique personnelle, mais on a des propositions de travail, par exemple, pour des clients qui ça s'aligne pas forcément entièrement avec nos valeurs en termes d'enjeux écologiques, par exemple. Ou des grosses imaginez une grosse marque très prestigieuse qui vous approche et vous savez que ils exploitent des enfants à l'autre bout de la planète. Du coup, d'un côté, il y a le prestige de la marque et le pognon qui va avec, et puis il y a ça. Ou je sais pas, par exemple, une grosse marque de luxe, mais vous savez qu'ils promeuvent une image stéréotypée et genrée de la femme. Donc, parfois, c'est difficile de naviguer en tant que artiste de commande, les enjeux financiers et puis les enjeux éthiques. Toi, ça t'évoque quoi, toi, Marie? Ouais, c'est une très grande question, d'autant que, en effet, comme tu dis, c'est des problématiques qui sont de plus en plus fortes et qui prennent de plus en plus d'importance, je trouve, dans notre travail. Et c'est vrai que, il y a aussi une question qui, je pense, pourra être évoquée à ce moment-là. Enfin, peut-être qu'il en parlera, mais la notion, tu vois, de greenwashing, par exemple. Tu vois, toutes ces marques qui potentiellement, vont te dire, si, regardez, on est éthique, alors qu'en fait, quand tu regardes le fond, comme tu dis, ils exploitent à l'autre bout de la planète. Donc, c'est en effet des grosses problématiques. Et puis, en même temps, faut remplir son frigo. Donc, j'ai déjà fait face comme ça à des propositions de projets où je me posais la question. Quand c'est vraiment trop gros, personnellement, si je peux donner mon avis en tout cas. C'est pour ça. Et quand c'est vraiment trop gros et que, par exemple, je sais pas, c'est vraiment une boîte dont le but profond est de, je sais pas, promouvoir justement la minceur. Tu parlais des stéréotypes de genre. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'une marque vienne me voir en mode, on fait des bodys pour amincir la silhouette, et le but c'est de mincir parce que quand t'es mince, t'es belle ou t'es beau. Est-ce que non. Ouais. Et c'était vraiment, c'était créer des illustrations pour ça, quoi. Donc à ce moment-là, je sais que mon éthique m'empêche vraiment de le faire. Mais par contre, quand c'est des trucs un peu plus, il y a des choses un peu plus subtiles aussi. Il y a ce truc comme l'histoire du greenwashing ou il y a des trucs où tu sais pas trop où te placer. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant de poser cette question et de la placer dans le cadre d'une des Clauderies. Je sais pas si c'est quelque chose que tu te poses beaucoup aussi comme question. Attends, je te répondrai, mais est-ce que t'as refusé le... Ouais, j'ai refusé. Ouais. Et c'est... financièrement, c'était un gros chèque ou... C'était, disons que ça aurait pu, ça faisait du bien ça a été du beurre dans les épinards, quoi. C'était quelque chose qui aurait pu faire du bien financièrement et qui aurait pu déboucher sur d'autres projets après, mais en fait, je me voyais pas le présenter, ça aurait pas été quelque chose que j'aurais pu présenter dans mon portfolio puisque je défends quand même beaucoup ça fait partie de mon travail aussi dans la transmission.
le fond de ce que je transmets est quand même super important. Donc ça aurait été un petit peu en décalé, tu vois, avoir d'un côté des jeux qui parlent d'égalité filles-garçons et de l'autre un truc où il y aurait une dichotomie dans mon travail un peu étrange. Et puis voilà, je sais plus ce que je voulais dire, mais voilà. Donc j'ai refusé et je regrette pas trop. Non, je regrette même pas du tout. Ouais. Fut un temps, c'était plus simple. Je sais que quand je discute avec des personnes dans la profession qui roulaient peut-être leur boss 15-20 ans, ils rêvaient que d'une chose, c'était que de bosser avec des grosses marques, je sais pas moi, Nike, Adidas, Apple, des grosses machines de guerre où c'était juste trop cool. T'avais ton univers graphique qui était collé, avec une grosse marque que tout le monde connaissait en termes de reconnaissance. C'était hyper cool et tout. Et ils réfléchissaient pas forcément à tout ça. C'était juste un peu trop cool, quoi. C'était hype. Et puis je sais que quand je discute avec eux aujourd'hui, ils me disent oui, je suis pas sûr si aujourd'hui j'accepterais de nouveau de bosser pour tel ou tel client. Et quand ils font référence au passé, ils se disent qu'il y avait une forme de naïveté qu'on peut plus vraiment avoir aujourd'hui. Ouais, et en même temps, tu vois, ça dépend aussi, j'imagine, de l'expérience que tu as en tant que, enfin, depuis combien de temps tu travailles, parce que typiquement, quand t'es jeune, créatif ou créative, il y a Nike qui te propose quelque chose. Bon, bah, c'est vrai que même si, t'es trop content. Donc, mais en même temps, ça pose cette espèce de dilemme. Donc, c'est pour ça que il y a des trucs très subtils comme ça où, à la fois, tu te dis, bah, ouais, mais moralement, je serais pas ok. Et en même temps, bah, c'est un gros truc. C'est quand même, c'est Nike, c'est Netflix, tu vois. Et c'est vrai que c'est des problématiques, qui sont compliquées, qui peuvent être compliquées à trancher. D'où le Patate Club pour aider à prendre des décisions. Tout à fait. Et donc Claude qui viendra un petit peu nous aiguiller entre le sens général et le sens personnel. Vous verrez, il a une approche assez intéressante. Et j'ai pas répondu à ta question, Marie, mais moi j'ai été très peu confronté à cette question. Parce que ça peut peut-être surprendre, mais j'ai finalement pas tant bossé dans la communication et la publicité. Parce qu'il me semble que c'est plus pour la com et la pub, ce genre d'enjeu. Et je pense que c'est pas que je voulais pas, mais en fait mon travail, je pense en France, il y a une culture graphique qui fait qu'on se dit que mon travail, on a souvent dit qu'il était peut-être un peu trop enfantin, alors qu'en fait dans la culture graphique anglophone, mon trait s'y prête totalement. Mais et puis je me suis rendu compte que j'aimais pas trop finalement travailler dans la communication et la publicité pour les grosses machines de guerre. J'en ai fait un tout petit peu, mais moi je préférais bosser pour la presse. C'est vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et bon voilà, après a priori dans la presse. Il y a jamais un magazine d'extrême droite qui est venu me voir. Ça dépend quel type de presse recevoir, quoi. Tu sais, bon. Moi, je sais pas pourquoi ça a été souvent des magazines économiques. Donc j'ai fait beaucoup d'illustrations sur le pognon et c'était pas forcément. Voilà, typiquement, ça aurait pu être une interrogation de te demander, je mets en avant le capitalisme, c'est pas ça aurait pu. C'est vrai. J'ai pas réfléchi jusque là. Pour moi, c'était souvent, ça faisait pas la promotion, tu vois, claire et nette d'un truc un peu chelou. Donc, mais donc voilà, c'est bien de réfléchir sur ces questions. Donc ça, c'est le mardi 18 avril. Et puis la semaine d'après, ce sera le Radio Patate 3 pour vous donner les petites nouvelles du mois d'après. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui vous attend ce mois-ci sur Sens Créatif. On espère que ça vous chauffe. Alors, sans plus attendre, on va passer aux petites news du Patate Club. And now, ladies and gentlemen, something for your mind, your body and your soul. Les petites news du Patate Club. Toujours très cool celui-là aussi. Ouais, grave. Alors, Sens Créatif, ce sont des podcasts, certes, mais c'est aussi une joyeuse communauté, le Patate Club dont tu fais partie, Marie, et dont font partie un bon 250 personnes. On vous remercie encore et toujours pour votre soutien qui nous permettent de continuer cette aventure. C'est grâce à vous qu'on est là. Et on aime trop cette petite commu qui a pris une grosse ampleur, en fait, au final, presque malgré nous. On y est quand même pour quelque chose, on l'a quand même architecturé, mais toute cette petite communauté qui se voit aux quatre coins de la France, qui organise des ateliers, des verres, qui se voit pour des sorties, plein de trucs, puis le fameux Discord. Donc
comme le mois dernier avec Jade, on va aborder 2 hot topics sur le Discord. Si vous nous regardez et que vous n'êtes pas encore sur le Discord Sens Créatif, venez y faire un petit tour. Il est gratuit, il est ouvert à tous et c'est une mine d'informations. Il y a une petite partie cachée et plus approfondie pour les membres du Patate Club, mais toute la partie gratuite est déjà vachement bien fournie. Toi, tu ponces le Discord ou pas trop? T'es plutôt comment, toi, Marie? Ça dépend, parce que c'est vrai qu'il y a, on va un petit peu en parler, mais notamment, tu vois, il y a énormément de hot topics que j'ai pas le temps de lire parce que c'est hyper foisonnant, ou alors t'arrives au milieu d'une conversation et t'as des pavés de discussions qui sont déjà passés, donc j'ai pas le temps de tout lire. Mais globalement, si je pense que quotidiennement je check un petit peu les gros. Enfin, j'ai quand même sélectionné quelques channels qui m'intéressent plus que d'autres. C'est lesquels? Où, va y avoir par exemple le challenge patate dont on va un peu parler. Je regarde de temps en temps un petit peu ce qui est donné. Le meet-up de ma région, je check dès qu'il y a des petits messages. Et puis après il y a quelques sujets comme ça. S'il y a des sujets qui viennent, je regarde un petit peu. Mais c'est vrai que je peux pas tout lire. Ah bah non, évidemment. Et en même temps, c'est cool parce qu'il y a de tout pour plaire à tout le monde. Donc c'est vrai que quand il y a des discussions qui m'intéressent, là je lis attentivement, voire même j'y prends part. Et quand c'est des sujets qui m'intéressent un petit peu moins, je suis pas obligée de les lire et c'est pas grave. Oui. Et voilà. Mais c'est important ce que tu dis là, parce qu'il y a souvent des personnes qui nous disent oh là là, il y a tellement de choses sur le Discord, j'ose pas y aller, je me sens un peu overwhelmed, comme on dit en anglais. Mais en fait c'est ok. En fait moi je pense que je suis 10% de ce qui se passe sur le Discord. Comme toi, je choisis depuis plusieurs années les divers sujets qui m'intéressent. Et puis je sais qu'au début aussi, quand le Discord Sens Créatif a été mis en place par Lucille Faroni et Laurent, moi ça me faisait trop flipper. Et une fois qu'on s'y met, en fait, la prise en main n'est pas si difficile. Et c'est une vraie caverne d'Ali Baba. Donc, tellement une caverne d'Ali Baba que j'ai missionné Jade, donc qui est pas avec nous aujourd'hui, qui est partie manifester. Keep it up, Jade. Ouais. Mais elle nous a sélectionné quelques sujets qui sont un petit peu qui font vivre le Discord en ce moment. Et il y en a un, c'est très très chouette. Après peut-être une année de pause, je suis plus sûr. Il y a la reprise du Patate Club Challenge. Donc, t'as connu le Patate Club Challenge à l'époque, Marie? Ouais, j'en ai même fait. Je crois que j'ai participé à 2 ou 3. On s'est arrêté. Ouais, c'est ça, début 2022. Je crois que ça s'est mis en pause et ça revient en effet maintenant. Donc j'en ai fait 2 ou 3, je crois. Et c'est quoi ton expérience du coup du Patate Club Challenge? C'était hyper chouette, franchement, j'avais bien aimé. Alors ce qui est cool aussi, c'est le fait de savoir que ça existe et de me dire si j'ai un moment pour travailler dessus, je peux travailler dessus. Si ce mois-ci j'ai pas le temps, c'est pas très grave. Et aussi selon les sujets, potentiellement ça peut être super chouette. Donc le Patate Club Challenge, c'est donc un challenge par mois, c'est ça? Ouais. Pour les créatifs qui veulent y participer. Et chaque mois, le challenge change. Et donc, ça permet d'étoffer son portfolio. Ça me permet de m'entraîner sur des sujets un petit peu qui sortent de ma zone de confort. J'ai participé à 2 ou 3. Il y en a eu un, c'était faire la couverture d'un livre de notre choix. Ouais. Donc ça, du coup, j'ai pu le mettre dans mon portfolio. J'ai choisi exprès un livre où je me suis dit, ça, j'aimerais bien qu'il soit dans mon portfolio, ou celui-là je l'aime bien, j'ai toujours voulu l'illustrer. En l'occurrence, celui que j'avais illustré, c'était un que j'avais envie d'illustrer depuis des années et que j'avais toujours dans un coin de ma tête en me disant non mais un de ces cas je le ferai. Et en fait le Patate Club m'a servi d'excuse pour le faire quoi. Donc c'était grave cool. Et je crois que j'ai participé aussi avec carte de vœux. Enfin voilà, pareil, ça m'a forcé à faire ma carte. Enfin forcé. On m'a pas forcé, on m'a pas mis un couteau sous la gorge, mais ça m'a un petit peu boosté à me dire ok, ce challenge de mois-ci, c'est faire la carte de vœux, je vais la faire parce que comme ça, je vais pouvoir l'envoyer à mes clients, etc. Ouais. etc. Donc ça a été de bons prétextes pour me booster un petit peu. Ouais, c'est exactement le terme, un bon prétexte. C'est aussi une manière de renflouer son portfolio. Si par exemple vous êtes débutant ou débutante et que vous avez envie de vous essayer à l'exercice, parce que en vrai, donc cette année avec la reprise du Patate Club Challenge, c'est vraiment des briefs fictifs qui sont proposés par les membres du Patate Club. Mais je crois qu'il y aura, on a aussi partagé le brief du van du défi brique pour Kylian Talin avec Inspiration Créative. Ça pour le coup c'est un vrai brief. J'ai l'impression d'être un peu à l'école, tu sais, comme faites ce truc un peu faux et puis on vous file des vrais briefs dont le client profitera et vous étudiants vous toucherez rien du tout. mais en tout cas ça permet de mettre la main. Vous prenez pas les trucs. Oui, c'est ça, c'est que eux peuvent l'envoyer de leur côté quoi. Non, c'est pour que tu n'es pas un exploitant, Jérémy, toi. Voilà, exactement. Mais soudainement, ça me faisait repenser. C'était bien quand un client, enfin,
un vrai projet arrivait quand j'étais aux Beaux-Arts et qu'il fallait pondre un vrai truc. Bref, donc ce mois-ci, le premier brief, c'est une entreprise de poêle à bois souhaite se doter de 5 illustrations pour leur support de communication print. Voilà, c'est un brief qui a été proposé par un membre du Patate Club. Conseil, vente, pose et maintenance de poêle à bois. Elle s'adresse à des propriétaires de leur logement ayant des revenus moyens à élevés. Ah oui, il y avait même carrément, je regarde en direct, il y a les couleurs le brief utilisées. était super poussé, ouais. C'est super chouette. Parce qu'à la fois, j'imagine qu'en fonction des briefs qui seront proposés, il y aura des choses plus ou moins cadrées. Et c'est bien parce que ça colle avec la réalité, en fait. Le fait d'avoir comme ça ce brief aussi complet avec déjà une charte posée. Puis bon, des poêles à bois, c'est vrai que dit comme ça, je savais pas m'entraîner en faisant un truc de poêle à bois. Alors que ça existe. Donc ça peut être un bon exercice, quoi. Et c'est en lien avec ce dont on parlait avant. Il écrit là sur Insta, valeur, économie d'énergie, confort, écologie. Donc vous irez voir, c'est sur challenge-patate-bois club. Et si vous tapez Patate Club Challenge, vous trouverez l'ancien qui a généré jusqu'à 700 followers, il me semble. Et vous verrez tous les anciens, toutes les anciennes participations. C'est une réitération, d'où le nouveau compte. Donc voilà, donc ça a pas mal fait parler sur le Discord. Donc si ça vous dit de participer tous les mois et de vous chauffer à un challenge d'illustration en compagnie d'autres personnes, participez au Patate Club Challenge et venez jeter un petit coup d'œil sur le Discord sur le channel sur le Discord consacré au sujet. Il y a un deuxième hot topic qui est très sens créatif pour le coup. C'est apparemment il y a un gros débat dans le channel Trouver son rythme autour des notions d'ego que l'on met dans son travail. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, Marie? Ouais, j'ai vu passer le topic. J'ai pas plongé dedans, mais j'avais l'impression qu'en effet c'était une grosse conversation. Ça avait l'air bien intense. Et moi, ce que ça m'évoque justement la notion d'ego, je pense que c'est un truc que je travaille. C'est quelque chose que je suis en train de travailler petit à petit, parce que j'avais tendance à mettre beaucoup d'ego dedans et à surtout potentiellement être, comme je suis quelqu'un d'un peu sang chaud, peut-être réagir trop vite quand j'avais quelque chose qui me plaisait pas ou de pas forcément mettre les formes, essayer d'être pas médiateur mais diplomate. Voilà, merci, c'est le mot que je cherchais. C'est un métier aussi, quoi. C'est un truc que j'apprends aussi en étant à mon compte. J'étais pas très diplomate avant, quand j'étais dans mes entreprises différentes, quand j'étais vraiment c'est vrai. entreprise, j'étais pas hyper diplomate. Et le fait d'être cliente, d'avoir des clients et de me dire ok, la façon dont je les traite, c'est de ça que va dépendre ma réussite ou pas potentiellement, quoi. Donc je fais un gros travail sur moi. Enfin, c'est pas que j'étais pas diplomate dans le sens négatif, j'étais méchante, quoi. Hein. Mais c'est vrai que j'avais. Allez chier. C'est ça, j'étais pas du tout. Non, c'est pas exagéré quand même, mais c'est vrai que voilà, c'est un truc que je travaille petit à petit et je pense que c'est un truc que peut-être on a au fur et à mesure. Ça dépend aussi de chacun. J'imagine que je sais pas comment toi tu places ton ego dans ton travail, mais ça dépend vraiment de chacun, quoi. Ouais, t'es bonne en interview, hein. Tu renvoies la balle. T'es forte. Non, moi j'ai un vieux souvenir au tout début de ma carrière où j'ai carrément dit à une cliente mais allez vous faire foutre, quoi, parce que je me sentais tellement exploité. Ouais. Et j'avais vraiment besoin d'argent. Je pense que vraiment ils avaient pas été corrects avec moi, mais ça ne justifie en rien le fait d'avoir été vraiment mal poli. Donc j'ai perdu le job et puis je suis allé j'ai été le rechercher parce que j'avais vraiment besoin d'argent. Okay. C'était chaud. Ah oui, là, faut vraiment mettre l'ego sous le tapis. Voilà, tu vois, mon ego, en fait, si tu veux, j'ai appelé ma femme pour lui expliquer la situation. Elle m'a dit, Jérémy, on a besoin de ce taf, quoi. Et du coup, elle me dit, est-ce que tu penses que tu peux le récupérer? Je dis, je sais pas, je vais voir. Et du coup, j'ai appelé et ils m'ont dit qu'ils avaient eu comme consigne que si je rappelais, ils me rendaient le travail. Okay. Mais c'est dur, hein, parfois quand pour le coup, ils avaient pas été corrects. Mais oui, c'est ça. C'est que ça dépend beaucoup aussi du contexte. Si jamais la personne te respecte pas du tout, c'est aussi pour te respecter toi-même. Il y a au-delà de l'ego, il y a une forme de respect personnel, self-respect. Oui, self-respect. Tu vois, il y a un truc de quelle est la limite entre l'ego mal placé et le fait de se faire respecter. C'est toujours hyper délicat, surtout quand on démarre dans l'illustration. Ouais, mais c'est ça. C'est hyper dur, quoi. On est très précieux au début de sa carrière.
J'étais très précieux à ce moment-là. Je pense que au fur et à mesure du temps, quand le client te dit non, pas ce bleu turquoise, mais t'es plutôt un bleu mer ou je sais pas, bah tu prends un peu plus sur toi qu'au début. J'étais genre, je bataillais sur. Mais non, telle couleur, c'est telle couleur pour une raison. Si vous me faites changer ça, je dois tout changer. Alors qu'au fur et à mesure du temps, tu arrives à prendre il y a un du détachement recul. Potentiellement, qui est plus facile, quoi. De se dire, au pire, si c'est pas si beau que ça, si c'est pas exactement comme moi je l'imaginais, c'est leur projet aussi. Donc il y a aussi de ça un peu. J'ai réussi aussi à me détacher un peu. Oui, c'est ça. Puis le client n'est pas bête non plus. C'est genre le fait que nous, on est quelque part, on connaît notre craft, mais en fait les clients aussi. En fait, ils savent ce qu'ils veulent et c'est important de se le rappeler. Mais voilà, c'est des métiers viscéraux. On met notre affect, notre identité. C'est ça. Ça va, toi, t'arrives au fur et à mesure du temps de te détacher un petit peu? Ça dépend des projets. Je pense qu'il y a des projets dans lesquels je mets tellement de moi-même que c'est dur. Mais il y a eu des expériences qui m'ont permis aussi de me détacher. Notamment, j'ai souvenir d'un projet sur lequel j'avais vraiment mis toute mon âme. J'avais tout mis dedans. Et ce projet n'est jamais sorti pour X, Y raison. Ça, c'est dur. Ça m'a fait vraiment un énorme coup. Ça m'a fait beaucoup de peine. Et je pense que depuis, j'essaie de me détacher justement pour éviter de revivre un peu cette espèce de deuil de ce projet qui est jamais sorti, quoi. C'est vrai. C'est un peu, mais c'est dur. C'est dur surtout quand, comme tu disais, on met notre patte en fait, on met de nous, et c'est parfois, quand on vient nous chercher pour notre patte et du coup on met de nous-mêmes dedans, quand on nous demande de changer beaucoup de choses ou quand on critique ce qu'on fait. C'est ma patte ou pas que vous voulez au final. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça, ouais. Donc ça peut être difficile, mais c'est un truc qui se travaille, j'imagine, au fur et à mesure des projets. Moi, ma difficulté en ce moment en termes d'affect et d'ego, c'est le fait que on est passé sur Twitch et j'adore l'expérience. C'est super rigolo, c'est super chouette. Mais derrière le son, comme vous avez vu sur les précédentes éditions, il se passe tout le temps des petits imprévus. Et on a quand même fait genre 4 saisons, donc plus de 85 épisodes environ, avec un son nickel chrome, avec nos micros en présentiel, tu vois, avec un son nickel. Et à chaque fois, je suis genre, oh là là, le son. Et je sais que je suis plus précieux là-dessus parce que voilà, j'ai 4 années dans les pattes. Et voilà, on a pris le parti pris de passer sur Twitch pour le dynamisme et l'interaction. Et je pense que les auditeurs nous le rendent bien. Il me semble que c'est vachement apprécié. Pour nous, c'est aussi plus simple parce qu'on peut rester chez soi et puis ça crée une interaction différente. Mais moi derrière, je dois m'asseoir sur mon exigence sonore, tu vois. Ouais, je comprends. Et c'est pas Laurent, il est plus flex avec ça. Et moi je suis genre Ouais. Donc voilà. Ouais. On a tous nos petits C'est ça. Ouais. Mais pour le coup, pour le son, pour en revenir à ça, pour te rassurer, ça reste complètement cool. Enfin, je veux dire, en termes de qualité sonore, c'est quand même complètement écoutable et très agréable quand même. Ouf. On a investi, vraiment. Ouais, on a investi. Mais on peut pas tout maîtriser. Genre les coupures où la personne, on peut pas s'attendre à ce que les gens en face de nous aient des micros de youtubeurs ou tu vois. Donc voilà. Donc si le sujet de l'ego et de l'affect dans votre travail quelque chose qui vous chatouille, allez jeter un petit coup d'œil au channel Trouver son rythme sur Discord. Alors ce mois-ci, on a aussi eu le mensuel Patatelier et c'était avec toi, Marie. Tu as organisé un atelier intitulé « Mais qu'est-ce que c'est Twitch ?» J'y ai participé parce que j'ai beau être sur Twitch depuis 2 mois. Au final, je suis une bille et j'ai toujours besoin d'en apprendre plus. Ça fait 1 an que tu es là. Tu nous as fait un atelier du feu de Dieu. C'était incroyable. Et comment tu l'as vécu, toi? J'ai trop aimé. Franchement, j'ai adoré le faire. Bon, déjà, c'est un sujet que j'aime beaucoup. J'étais assez stressée avant de commencer. J'avais eu cette idée de patatelier il y a quelque temps. Dès que vous avez proposé le fait de faire des patateliers par les patates et tout, je m'étais dit ça pourrait être sympa de faire ça parce que et en plus quand j'ai vu que vous alliez être sur Twitch, je me disais ça pourrait être cool. Et puis en fait, je m'étais un peu débinée en disant bon, j'ai un peu peur en fait d'organiser ce genre de choses voilà. Et en fait, c'est un peu tombé dessus pour l'historique, ça m'est un peu tombé dessus parce que il y a eu un patatelier qui s'est désisté. J'avais croisé Jade quelques jours avant, je lui avais évoqué rapidement cette idée. Quelle erreur! Jade n'a jamais oublié. Elle n'oublie rien, Jade. Elle n'oublie rien, elle a tout noté. Et dès qu'il y a ce patatelier qui s'est désisté, tout de suite, elle m'a envoyé un message en me proposant de le reprendre. Donc, c'était 2 semaines avant. Donc, ça m'a foutu un petit coup de pression. Mais j'ai adoré le faire. Franchement, c'était trop chouette. Donc, la thématique, c'était Twitch. Qu'est-ce que c'est Twitch?
historiquement, qu'est-ce que c'est, la communauté art de Twitch, qu'est-ce que c'est. J'ai cru voir passer un peu dans le chat qu'il y a certaines personnes qui évoquaient justement ça, que la communauté art sur Twitch elle est super. Donc voilà, j'avais fait un petit focus là-dessus. Ouais. Et après, j'avais fait une deuxième partie un peu plus dans le dur où j'expliquais qu'est-ce que c'est qu'être viewer sur Twitch. Je présentais un petit peu, je m'étais même fait ma petite fiche de vocabulaire pour les personnes qui sont vraiment novices et qui n'y connaissent rien et qui ont envie de connaître un petit peu les éléments clés pour comprendre la plateforme, quoi. Et ensuite être streamer. Donc là, j'ai un peu présenté le matériel, les choses à prévoir quand on est streamer, etc., etc. Et c'était chouette parce qu'on avait vraiment des personnes différentes dans l'atelier qui avaient vraiment des niveaux très très variés. À la fois des personnes qui n'y connaissaient rien à Twitch et à la fois des personnes qui étaient quand même bien rodées, mais qui potentiellement voulaient essayer de se lancer en stream. Donc c'était vraiment trop cool. J'ai vraiment apprécié le faire et je crois que ça m'a donné un petit peu des envies de transmettre parce que j'ai l'impression que ça a un peu plu. Donc au lieu de transmettre que par illustration et par des outils pédagogiques, pourquoi pas transmettre pendant des cours, je sais pas. Pourquoi pas. Mais tu transmets déjà sur Twitch. Oui, en quelque sorte, mais c'est pas des cours dans le sens où comment dire, j'explique un peu mon process, mais je donne pas forcément des conseils ou je prépare pas vraiment du fond pédagogique comme j'ai pu le faire pour ce atelier, quoi. Ouais. T'aimerais bien réussir quoi sur Twitch si tu devais un peu tes objectifs comme ça, quelque chose qui te ferait trop kiffer sur la plateforme. Qu'est-ce que t'aimerais accomplir? Sur Twitch, disons que continuer à faire agrandir la communauté, c'est cool. Peut-être être un peu plus régulière. J'avoue que sur Twitch, pour l'instant, j'ai pas forcément des objectifs très particuliers. Je trouve que c'est un endroit où j'essaie de pas trop me mettre de pression aussi en termes de réseaux sociaux. Je me dis, je poste sur Twitch régulièrement. Enfin, je suis active sur Twitch régulièrement, mais sans forcément me dire, je veux atteindre tant de followers, atteindre tant de trucs. Oui, non, bien sûr. Pour l'instant, je teste des choses. Peut-être à terme me faire un peu plus de traditionnel, je sais pas, ou voilà. Globalement, tu joues le jeu du sans enjeu. Tu viens à ton rendez-vous, tu te donnes et puis tu verras comment ça grandit. C'est exactement ça. Et ce que je fais aussi sur Twitch et ce que j'apprécie avec la plateforme, c'est le fait à la fois je monte mon travail, mais je termine toujours ou quasiment toujours mes lives par parler de bande dessinée parce que j'adore la bande dessinée. Et j'aime bien en tout cas réussir à multiplier un petit peu comme ça ces sujets. Donc pourquoi pas multiplier encore les sujets, je sais pas trop encore. En tout cas sur la plateforme, je reste libre. Comme tu dis, j'y vais et je vois ce qui... Tu expérimentes. Ouais, j'expérimente, ouais. Et c'est cool. Si c'est pas encore fait, n'hésite pas à mettre le lien de ta page Twitch dans le chat pour que vous puissiez tous aller la suivre. J'ai pas encore les petits réflexes de mon côté, les petits raccourcis pour envoyer tout le monde chez toi ou que sais-je. Donc, à ceux qui nous écoutent en audio, on le mettra dans les notes de l'épisode. Allez la suivre sur Instagram aussi, évidemment. Il va sans dire. Donc, merci pour cet atelier que tu avais animé de main de maître en dernière minute. Pour les membres du Patate Club qui n'ont pas pu y assister, vous pouvez toujours le visionner en replay. Il est disponible sur le channel consacré à son atelier. Et vous pouvez toujours poser des questions à Marie d'ailleurs sur le channel, même si le Patatelier est terminé. Si vous avez des questions. Je pense que Twitch, c'est un peu comme Discord. Il y a ce petit truc un peu d'appréhension, on sait pas trop comment ça marche. Et une fois qu'on nous montre un peu le chemin, ça... Parce que ça fait partie de ces plateformes qui à la base étaient un peu réservées au gaming, et comme il y a cette espèce d'univers, je pense comme une barrière entre le monde du gaming et le reste, il y a ce truc un peu de ok, je passe le pad, mais en fait c'est un outil avant d'être une plateforme dédiée à quelque chose, et c'est cool aussi de justement faire ces liens entre de se dire ça a un univers lié aux jeux vidéo, et c'est chouette l'univers du jeu vidéo, il y a plein d'outils qui sont super chouettes, donc autant se les réapproprier pour en faire d'autres trucs, quoi. C'est trop cool. Totalement. Comme Twitch, nous on est deux illustrateurs qui parlons illustration sur Twitch. Ça n'a pas été fait pour ça, mais on détourne un peu le truc et du coup on peut en faire des trucs. Je dis beaucoup de trucs, des trucs chouettes. Alors, donc ça c'était un Patatelier passé ce mois-ci, mardi 14 avril à 14h pour les membres du Patate Club qui se sont inscrits. Il y a atelier morphologie, Road to a Better Human Body. With Luz Ostinato, je le dis à l'anglaise, un atelier pour apprendre comment fonctionne le corps humain sans forcément devoir passer son diplôme de médecine. Ça tombe bien parce que je pense qu'on est peu à l'avoir passé ce diplôme. Dans cet atelier, on va pouvoir apprendre à analyser des poses dynamiques et compliquées
afin de les reproduire et voir qu'avec quelques notions toutes simples dont notre ami Mehdi Vernizio, aka Lutosinato, a le secret, on peut dépasser ces démons du dessin. Parce que je pense qu'on en a tous, des démons du dessin, des trucs qu'on sait pas dessiner. Et en fait, si on a vraiment envie de bien dessiner un corps humain, il va un petit peu nous donner des trucs et astuces. Tu dessines plus des animaux, toi, hein, Marie? Ouais, bah alors après, je dessinais quand même des humains à la base, hein. Ça reste quand même. Ouais. Puis les problématiques restent pas les mêmes, mais il y a des notions, notamment, tu vois, de raccourcis, par exemple, sur le corps humain, les fameux raccourcis qu'on voit lorsqu'on fait du modèle vivant. Je les ai quand même aussi quand je dessine des animaux, et ça reste hyper intéressant. Et je pense que je sais pas si je m'étais inscrite d'ailleurs. Je sais plus si je me suis inscrite au truc. Il est complet. Il est complet, ouais. mais il y a une liste d'attente. Il y a une liste d'attente. Et le replay sera aussi voilà, disponible. le replay sera disponible, mais il y a quand même cette notion de dynamisme des corps qui est super intéressante, et je pense que quoi qu'on dessine, c'est intéressant. Donc voilà. C'est clair. Donc, atelier morphologie ce mois-ci sur le Patate Club. Si vous faites partie des happy few qui se sont inscrits, ben kudos to you. J'arrête pas de faire des anglicismes, c'est terrible, mais vous faites ça fait partie de la patte Sens Créatif. Et pour les autres, il y a la liste d'attente et le replay. Il y a aussi des rencontres sur le Patate Club. Donc tous les mois, les patates des différentes régions se retrouvent pour boire des coups, manger, dessiner, discuter, geeker, illustration, parler de projets et tout. Dernièrement, j'ai eu quelques jolies photos. Les pommes de terre du Nord se sont retrouvées à Lille. Un petit drink and draw bien comme il faut, au milieu des briques et de la bière. On a à Paris, pour les membres du Patate Club de Paris, vendredi 31 mars, donc c'est dans quelques jours. On se retrouve à 19h au Ground Control à Paris. Je serai là. J'ai loupé les deux précédents parce que j'étais bien occupé, mais là, je serai là. J'espère. On n'est jamais à l'abri d'un souci de dernière minute, mais en tout cas, j'ai vachement envie d'être là. Donc, vendredi 31 mars à 19h à Paris au Ground Control. On a fait un petit post Instagram aussi sur le compte de Sens Créatif à ce sujet-là. C'est aussi notre ami Mehdi qui a fait l'illustration. Donc vous êtes tous les bienvenus, et même si vous faites pas partie du Patate Club, viendez aussi pour rencontrer la commu. C'est toujours très chouette. Et il me semble, ma chère Marie, qu'il y a une rencontre à des membres du Patate Club à Nantes prochainement, n'est-ce pas? C'est ça. Bah, pas plus tard on est le combien? Le 28. Bah, pas plus tard que demain, on se fait une soirée raclette entre patates. Patates, raclette, oui. Tout est lié. On s'est dit il fallait qu'on se fasse une soirée patate, donc on fait une soirée raclette demain. Et voilà, ça s'organise petit à petit. Donc ça va être un dîner tranquillou entre patates de Nantes. On se voit très très régulièrement avec les patates de Nantes, enfin très régulièrement, pas tous les jours non plus, mais on essaie de s'organiser quand même assez souvent des rencontres. Dès qu'il y a un événement à Nantes, on essaie de se caler pour se voir et tout. Donc c'est cool. Chouette. Ouais, trop bien. Du coup, comment s'organiser la soirée raclette? C'est quelqu'un qui a balancé l'idée ou Ouais, c'est ça. Il y a, je crois que c'est Nathan cité dans le chat qui l'a proposé, et il proposait de faire ça. Voilà, c'est chez un membre du Patate Club, pardon, qu'on va faire ça. Et voilà, c'était une idée. On a tous dit OK, go pour la raclette, et on va tous faire la raclette. Donc voilà, ça s'est organisé comme ça. Donc ça bouge dans les quelques coins de France. Si vous faites partie d'une autre région de France, il y a les channels régionaux sur le Discord aussi. N'hésitez pas à entrer en contact avec les gens de votre région. Nous, on adorerait que les patates se retrouvent tous les mois. Évidemment, c'est chacun comme il peut, mais voilà, il y a plein d'occasions de se retrouver. Il y a des patates forcément à côté de chez vous, et donc c'est une communauté qui peut se retrouver, sortir ensemble, et plus on sera nombreux dans le Patate Club, plus il y aura des patates proches de chez vous en termes de proportion. Et ouais, merci Marie. Je vois ce que tu fais là, Ça devenait plus de patates, encore plus de patates. Bah d'ailleurs, on a une dernière contrepartie dans le Patate Club qui sont les déblocages collectifs qui sont menés de main de maître par Laurent. Est-ce que tu as déjà participé à un déblocage collectif, Marie? Non, moi je suis une patate encore en dessous. Je suis pas en patate. Oui, c'est sûr. Je suis pas la patate de luxe, moi. Je suis la patate.
La super patate. On essaie d'être le plus accessible à tous, mais on a quand même dû penser à diverses contreparties. Donc en effet, si vous êtes une patate de luxe, ça veut dire que vous soutenez Sens Créatif à hauteur de 10 € par mois, et on vous dit un grand merci. Et si vous nous soutenez à hauteur de 3 et 5, on vous dit un méga merci également, évidemment. On est très très content que vous soyez tous là. Mais si vous aimez la philosophie Sens Créatif et puis la manière dont Laurent travaille et dispense ses conseils et puis ses 20 ans d'expérience dans le milieu, etc. Une fois par mois, on propose un déblocage collectif. C'est 1 heure ou 2 avec Laurent pour échanger et partager sur vos problématiques du mois écoulé. C'est vraiment une safe zone, hein, ça reste ce qui se passe dans le déblocage collectif, reste dans le déblocage collectif. Et c'est surtout les sujets qui sont abordés autour de vos activités créatives. Il y a eu la première édition le mois dernier, et il me semble que ça a été vachement apprécié. Ça a pas mal discuté aussi sur le channel consacré. Donc, on se dit toujours qu'il y a plus dans 10 têtes que dans une. Donc, l'idée, c'est pas juste vous et Laurent, hein. L'idée, c'est vraiment l'intelligence collective. Et c'est ça qu'on aime sous Sens Créatif, parce qu'on a une énergie horizontale. Donc, si ça vous intéresse, vous êtes plus que bienvenus vendredi 31 mars. Et aussi le 28 avril à 10h30 pour les super patates de luxe. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aussi aller voir les contreparties sur Patreon et Tipeee et participer. Voilà. Ça c'est un petit peu pour tout ce qui se passe dans le Patate Club ce mois-ci. On arrive gentiment à la fin de ce Radio Patate. On se laisse encore quelques minutes pour répondre éventuellement à vos questions. Si vous avez une question pour Marie, si vous avez une question pour moi, n'hésitez pas, lâchez-vous dans le chat. Je vais jeter un petit coup d'œil et remonter un petit peu. Le chat depuis le début. Donc, c'est difficile hein, de discuter ensemble. Oui, ça fait partie aussi du challenge. Ah oui, c'est vrai qu'à deux, c'est encore plus difficile de regarder. Quand on est tout seul, à la limite, tu as toujours le chat sous les yeux. Mais quand t'es à deux... Et puis c'est mal poli, tu vois, on discute à deux, puis soudainement, ouais, bien sûr, ouais, tu dis, hop, tu... c'est une gymnastique mentale à avoir. Ouais, tout à fait. Il y a Adventist Art qui demande s'il y a un replay sur les déblocages collectifs. Je ne sais pas. Faudrait que je demande à Laurent. Mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée de peut-être les rendre accessibles en replay par la suite. Nathalie qui te dit, bravo Marie, t'es hyper à l'aise en interview. Merci Nathalie. Oh yeah. Quelqu'un pose la question si le Patate Club est à Nantes. Tout à fait. Le Patate Club est partout. Partout, c'est ça. C'est pas que à Nantes. Il y a une partie qui est à Nantes. On est je crois, une petite dizaine à Nantes, de Nantais, je crois. Ouais. Quelque chose comme ça. Mais le Patate Club, c'est partout. C'est ça. Il est dématérialisé. Il n'a pas une base, même s'il y a quand même sûrement beaucoup de patates à Paris quand même, il faut le dire. Mais pour de vrai, il y a des patates partout. Gwen qui te demande comment tu gères les haters sur Twitch, Marie. Alors, j'ai de la chance, j'ai pas eu énormément de haters, voire pas du tout sur Twitch. Quand il y a des haters, c'est /ban et je banne la personne. Go to hell. Ah vraiment, aucun scrupule. C'est une safe place Twitch. C'est important de se sentir à l'aise, donc je banne sans scrupule. Et il y a eu une anecdote, en tout cas un moment où on était pas mal d'artistes francophones, femmes pour la majorité, à s'être pris pas mal de haters en même temps. Enfin, il y a eu une sorte de comment t'appelles ça? Enfin, il y a eu un dox collectif, donc dox c'est envoyer des informations perso dans le chat. Donc il y a eu un moment où il y avait quelqu'un qui s'est amusé à dox plein de streameuses art françaises, mais on s'est toutes réunies pour essayer d'empêcher le truc, on s'est toutes réunies pour que ça s'arrête, et ça s'est arrêté. Donc en général, quand il y a ce genre de choses, on est tous hyper unis. C'est ça qui est chouette avec la communauté art de Twitch, c'est quand même une communauté déjà qui est super bienveillante et qui est super unie, qui est très très positive et tout. Donc voilà, globalement, quand il y a des haters, ça part, ils s'en vont, on les enlève. Et mais on a de la chance. Les haters. Ouais. Ah ouais. Mais on a de la chance, on en a pas tant que ça dans la communauté art. Donc voilà. Ok. Je dis ok parce que je regarde les questions. Mais oui, soyez gentils, arrêtez d'être méchants, bon sang. Oh là là. C'est important d'être gentil, d'être bienveillant. Voilà.
Ok. Bon, je pense qu'on a un petit peu répondu à toutes les questions. J'ai un peu remonté. Je pense que ça a été répondu. Gwen, en effet, a dit, c'est à ça que je pensais. Oui, je pense qu'en effet, t'as dû vivre, Gwen, ces histoires-là. Donc voilà, globalement, on s'est organisé pour faire en sorte que ça... Donc voilà, les gens soient organisés. Excuse-moi, Laurent, Laurent, Jérémy. T'inquiète pas, Géraldine, il n'y a pas de problème. Du coup, c'est la fin de l'émission. On vous remercie tous et toutes d'avoir suivi ce live. Merci Marie d'avoir répondu au pied levé pour cette émission un peu d'impro sans l'équipe habituelle. Mais on lâche pas, on est toujours là, mardi, 12h30, on est là. Et du coup, on vous donne rendez-vous mardi 4 avril prochain à 12h30 sur Twitch pour notre interview avec Martin Panchaud himself. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner sur Twitch et à venir faire un petit tour sur le Discord pour venir papoter avec d'autres créatifs comme vous. On vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Bisous, salut. Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. N'oubliez pas de nous soutenir sur Patreon ou Tipeee. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux. Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram @senscreatif_podcast. Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message. Sur ce, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas, everything is connected! And now, ladies and gentlemen, Something for your mind, your body and your soul. les petites news du Patate Club.